Seigneur vous bénisse abondamment en ce jour. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, au nom de Jésus, c'est avec un énorme plaisir et privilège que je vous retrouve encore en ce jour pour partager la parole du Seigneur, votre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth et notre Sauveur. Amen. Le message que nous allons partager en ce jour a pour titre « Le péché n'a pas d'amis ». Le péché n'a pas d'amis. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au chapitre 39. Nous lirons du verset 1 au verset 12. Nous faisons la lecture. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Au verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend pas avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, au verset 11, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Père éternel, que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit glorifié. Bénis ta parole, guéris les malades, ressuscite les morts, délivre les possédés, libère les captifs, console les cœurs brisés, annonce une année de grâce, annonce la bonne nouvelle aux pauvres, ouvre les yeux des aveugles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Joseph était un Hébreu, fils de Jacob. La jalousie des frères de Joseph les a poussés à vendre Joseph à des esclavagistes. Joseph a été vendu en Égypte. Il a été acheté par un capitaine de l'armée de Pharaon qui se nommait Potiphar. Dieu accompagna Joseph dans sa mésaventure. Et le Seigneur fut avec Joseph pour bénir ce que Joseph faisait. Joseph était quelqu'un d'honnête. Lorsque Potiphar lui a confié du travail dans sa maison, Joseph faisait le travail de manière honnête et très sérieuse. Dieu aimant l'honnêteté et le sérieux, bénit encore Joseph. Et Pharaon, du moins Potiphar, l'éleva dans sa maison et lui confia encore tout. Dieu voyait que Joseph continuait d'être honnête et de bien travailler dans la maison. Joseph prenait soin de tout ce que son maître lui confiait. Joseph ne volait rien dans la maison. Joseph ne stockait rien à qui que ce soit. Joseph faisait tout le travail qu'on lui confiait de manière consciencieuse et de manière sérieuse. Dieu aimant cela, bénit Joseph et lui permit de rendre à son maître un bon résultat. Et Potiphar était content de lui, tellement content de lui qu'il établit sur toute sa maison comme étant le gérant de toutes ses affaires. Joseph était devenu quelqu'un de très important dans la maison de Potiphar. Et Joseph continuait malgré tout à être fidèle. Comme Dieu avait mis Joseph dans de bonnes conditions et que Potiphar avait placé Joseph dans de bonnes conditions, Dieu ayant béni le corps de Joseph, il était en bonne santé, son moral était en paix, son esprit étant bien libre. Voici que la beauté physique de Joseph, qui était un jeune homme d'ailleurs, a commencé à paraître. Et la femme de son patron, Madame Potiphar, a porté les regards sur lui et lui a proposé de coucher avec lui, de coucher avec elle. Mais Joseph a refusé. Chaque jour, elle insistait. Mais Joseph est resté ferme sur sa position. Il n'a pas accepté
pour ne pas coucher avec la femme de son patron. Madame Potiphar a été poussée par un démon pour proposer à Joseph de coucher avec elle. Mais ce démon était lui-même sous l'autorité de Satan. C'est là que va nous conduire, c'est par là que nous allons arriver au cœur de ce message. Satan avait un objectif à atteindre, sinon deux objectifs à atteindre. Mais les deux sont rassemblés dans cet acte que Satan avait proposé à Joseph. Le premier point est ceci: Satan voulait détruire la destinée céleste de Joseph. Le deuxième point, Satan voulait détruire la destinée terrestre de Joseph. Nous commençons avec le premier point, parlant de la destinée céleste. Vous voyez que lorsque Joseph est rentré dans la maison en Égypte, du verset 1 jusqu'au verset 11, on nous témoigne que l'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagna. Et Joseph faisait son travail correctement et Dieu faisait réussir tout ce que Joseph faisait. À tel point que Potiphar était content de Joseph, avait confiance en lui et lui a confié beaucoup de choses à la maison. Il y avait donc une très bonne relation entre Joseph et l'Éternel. Il y a même, n'est-ce pas, le verset 9 qui nous le dit. Joseph dit: comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph avait une bonne crainte de Dieu dans son cœur, une crainte respectueuse au point où la proposition de la femme de Potiphar ne l'a pas impressionné, mais l'opinion de Dieu, c'était ce qui l'impressionnait. Ce que Satan visait donc, c'était de briser ce qui faisait la fondation de la puissance de Joseph, la fondation de la force et de l'honneur de Joseph. Ce qui était le secret de Joseph, c'est-à-dire sa bonne communion avec le Dieu de son Père. Alléluia. Satan voulait donc atteindre cela. Il voulait détruire la communion qui existait entre Joseph et le Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Nombres, plus tard, nous voyons par exemple que le défunt Balaam a proposé à Barak d'emmener les filles madianites vers les Juifs afin que les Juifs couchent avec les filles madianites. Or, il sait que l'Éternel, le Dieu des Juifs, ne supporte pas l'impudicité, la débauche sexuelle. Donc, par cet acte-là, il serait brisé la communion entre le peuple juif et l'Éternel des armées. À partir de cet instant, le peuple juif pouvait être maudit et pouvait être fragilisé. Donc, c'est cette destinée céleste que Satan visait. Cette bonne entente entre Joseph et l'Éternel, c'est elle que Satan visait. Il voulait la détruire parce qu'il sait que dès l'instant où Joseph pêche contre l'Éternel, dès l'instant où Joseph va pécher contre l'Éternel, dès l'instant où Joseph va faire quelque chose de mal contre l'Éternel, l'Éternel va s'irriter contre Joseph. La prospérité qui vient de l'Éternel ne va plus accompagner Joseph. Joseph ne pourra plus être alimenté par la source de bénédiction du Seigneur, par la paix du Seigneur, par la tranquillité dans son cœur du Seigneur, par la joie dans son esprit du Seigneur, par le bonheur dans son âme du Seigneur et par la bonne santé dans son corps. Joseph serait fragilisé, Joseph ne travaillerait plus bien. Alléluia. Et si Joseph mourait dans cet état, Joseph partait directement en enfer. Donc Satan voulait détruire la communion entre Joseph et le Seigneur et voulait faire perdre l'âme de Joseph après sa mort. Parce qu'il sait, il est écrit ceci, que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Oui, il est prévu à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Voilà donc le premier objectif de Satan, c'était de détruire la destinée céleste de Joseph, qui était d'être en bonne entente avec son Dieu sur tout son parcours sur la terre, et qui était de mourir et après sa mort d'aller auprès de Dieu. Satan voulait détruire la communion de Joseph avec Dieu, et Satan voulait faire en sorte que Dieu rejette l'âme de Joseph pour qu'elle aille périr dans les flammes de l'enfer. Deuxième point, Satan voulait détruire la destinée terrestre de Joseph. Imaginez un peu que Joseph avait accepté de coucher avec la femme de Potiphar. Qu'est-ce qui pouvait se passer? Joseph couche avec la femme de Potiphar. Ils vont prendre plaisir à cela. Dans le dos du capitaine Potiphar, ils vont continuer de coucher ensemble. Il serait inévitable que la femme de Potiphar tombe enceinte. Donc, nous imaginons que la femme de Potiphar tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Il n'est pas possible qu'elle mette la grossesse sur M. Potiphar. Pourquoi? Parce que Joseph est juif. Les juifs sont blancs. Potiphar est égyptien. Les égyptiens sont noirs. Elle ne peut pas mettre un enfant métis sur le dos de son mari. Cela n'est pas possible. Donc, elle allait proposer à Joseph
La première chose, soit de tuer son mari, de voler tout ce qui est dans la maison et de s'enfuir dans un pays lointain. Ou bien de ne pas avoir besoin de tuer son mari, mais simplement de voler dans le dos de M. Potiphar lorsqu'il va à son travail, lorsqu'il va sur le champ de bataille, de prendre tout ce qui est dans la maison et de s'enfuir loin pour aller s'établir ailleurs et fonder leur famille. Joseph, premièrement, si les choses se passaient comme ça, deviendrait d'abord un adultère, ayant pris la femme d'autrui, un voleur de femme de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, Joseph deviendrait, si la première proposition était faite, un assassin. Troisièmement, il deviendrait un voleur. Et quatrièmement, il deviendrait un fugitif. 4. S'il ne tuait pas M. Potiphar, il resterait quand même un adultère, un voleur et un fugitif. Voici ce que Joseph allait devenir si Joseph avait accepté la proposition de la femme de Potiphar. Et Joseph allait certainement se dire, mais de toute façon, je suis rentré dans ce pays comme un esclave. Quel autre avenir aurais-je pu avoir? C'était la seule option pour moi. Je suis à l'étranger. Je suis dans un pays où personne ne me connaît. Mon père n'est pas ici. Ma mère n'est pas ici. Mes frères ne sont pas ici. Mais la femme là, si je lui résistais, certainement qu'elle m'aurait créé des problèmes. J'aurais perdu tout ce que j'ai eu aujourd'hui et je serais devenu encore un esclave quelque part ailleurs. Mais voici, donc pour moi, la seule solution, c'était d'accepter de coucher avec Madame Potiphar et de partir avec elle là où elle veut. De toute façon, c'est parce qu'elle m'aime. Son mari est certainement inefficace maintenant. C'est pour cela qu'elle a porté ses regards sur moi. Ha. Voici donc, bien aimé, le plan latent de Satan. Le deuxième plan de Satan, c'était de détruire la destinée terrestre de Joseph. Or, si Joseph avait accepté, cela était totalement opposé à la destinée et au plan que Dieu, le créateur de Joseph, avait prévu pour Joseph. Dieu avait prévu que Joseph devienne le gouverneur de toute l'Égypte. Dieu avait prévu d'élever Joseph pour qu'il soit le premier étranger à travailler dans le royaume de Pharaon, à travailler dans le royaume égyptien avec une telle position. Tous les autres Égyptiens étaient là, mais Dieu avait prévu de les dépasser pour prendre son fils Joseph et le placer à leur tête afin d'accomplir son dessein. Alléluia. Vous voyez donc que ce que Satan avait prévu était totalement opposé à ce que Dieu avait prévu. Heureusement, Joseph n'a pas accepté. De la même manière aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont accepté la proposition de Satan. Beaucoup sont devenus aujourd'hui des maîtresses en se disant, mais à part maîtresse là, qu'est-ce que j'allais devenir? Ce n'est pas ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Dieu a prévu que tu aies ton propre mari, que tu aies ta propre maison, que tu aies tes propres enfants. Beaucoup sont devenus des drogués. Beaucoup sont devenus des trafiquants de drogue. Disant, je suis né dans un quartier où il n'y a que des bandits. C'est tout ce que je pouvais devenir. Dieu avait quelque chose en vue d'autre pour toi. Dieu avait quelque chose d'autre en vue pour toi. Beaucoup sont devenus des proxénètes. D'autres sont devenus des prostituées. Il y a des personnes aujourd'hui que Satan a convaincu de devenir des mystiques pernicieux. Il les a enfermés dans des loges mystiques pernicieuses. Certains sont tombés dans le spiritisme. D'autres sont tombés dans le charlatanisme. D'autres sont tombés dans l'astrologie. Certains sont tombés ils sont devenus des défunts dans la divination. Ils sont devenus des nécromanciens, invoquant les morts, lisant les cartes. D'autres sont devenus de grands braqueurs, de grands voleurs, étant les hommes les plus recherchés de cette terre. Oh! Dieu n'avait jamais prévu cela. Mais Satan vous a convaincu que c'était tout ce que vous auriez pu devenir. Mais ce n'est pas la vérité. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Le péché a détruit l'humanité. Mais Dieu, par sa puissance et par son amour, a envoyé son saint serviteur Jésus-Christ de Nazareth afin de détruire les œuvres du diable, de racheter l'humanité et toute la création, afin que son plan divin puisse s'accomplir dans la vie de chacun de vous. Joseph a résisté. Si en ce temps vous aviez résisté, Dieu aurait fait de vous quelqu'un d'autre.
nom de Jésus, et que nous rentrions dans cette nouvelle alliance qui, lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, l'ayant accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous recevions le privilège inouï, le privilège illimité de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a été enseveli afin que le corps de péché dans lequel Satan se plaçait comme maître soit détruit dans la tombe. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour pour vivre pour Dieu, afin que nous aussi, nous vivions pour Dieu, étant morts à cause du péché, mais ressuscités à cause de la vie qui nous est apportée par Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu peut sauver ta destinée céleste. Dieu peut sauver ta destinée terrestre. Il faut pour toi que tu reviennes, que tu fasses demi-tour. Sors de là où tu étais rentré. La main de Dieu est tendue pour toi en ce jour. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Réponds-toi de tes péchés. Il t'arrachera des ténèbres. La Bible dit ceci. En 1 Jean chapitre 3, verset 8. Que si le Fils de Dieu est venu, c'est afin de détruire les œuvres du diable. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4 que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour te libérer. Veux-tu l'accepter aujourd'hui? Veux-tu le recevoir comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel? Si oui, bien-aimé, je voudrais que tu répètes après moi ces paroles. Père céleste, je te remercie pour ton grand amour à mon égard. Jésus, tu es Dieu, fait chair. Je crois en toi comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Pardonne-moi tous mes péchés et emmène ton sang pour les effacer totalement. Purifie-moi de toutes mes souillures et réconcilie-moi avec Dieu. Sauve-moi du péché et donne-moi la vie éternelle. Père céleste, donne-moi la paix dans mon esprit et la tranquillité dans mon cœur. Libère-moi du fardeau qui était dans mon cœur. Libère-moi des fardeaux qui étaient sur ma vie. Donne-moi la vraie liberté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh yes. Merci Seigneur. Nous allons prier aussi. Si tu es malade, bien-aimé, que tu suis ce programme maintenant. La Bible déclare en Exode chapitre 15 verset 26 que Dieu dit, je suis le Dieu qui te guérit. Et dans le Nouveau Testament il est écrit que tout malade qui croyait au nom de Jésus était guéri. Tous les malades qu'on envoyait vers Jésus, il les guérissait. Jésus est là, il t'aime, il veut que tu connaisses son amour. C'est pour cela qu'il veut te guérir de tes maladies. Si donc tu es malade et tu souhaites de la part de Jésus une guérison, je voudrais que tu places ta main là où tu as mal maintenant. Et nous allons prier le Seigneur et demander qu'il manifeste sa miséricorde à l'égard de chacun des frères et chacune des sœurs que vous êtes ce matin. Père, ton nom est saint et ton nom est béni. Tu es bon. C'est pour cela que tu es venu dans le monde en ne regardant pas la misère des hommes, mais en les délivrant de la captivité spirituelle dans laquelle ils étaient. La maladie est rentrée dans le monde quand Satan a fait rentrer le péché dans le monde. Oh Seigneur, aie pitié de tes enfants ce matin qui sont couchés. Certains ont le cancer de l'utérus. Certains n'entendent pas. D'autres ne voient pas. Certains ont des maladies des poumons, d'autres ont le sida, certains ont des problèmes de kyste dans le ventre, d'autres souffrent de l'estomac, certains ne marchent pas, d'autres sont couchés sur des lits en ce moment, certains, Papa Yahvé, ne parlent pas, d'autres ont diverses maladies, Seigneur, que nous ne pouvons pas totalement citer, mais que toi tu connais et que toi tu vois. Je te demande, Père, de guérir tous tes enfants maintenant de leur maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'arracher la maladie de leur corps, de poser tes mains sur eux et de leur donner la guérison qui se trouve en toi, Jésus, car tu es la guérison. C'est toi qui as guéri Bartimée de la cécité, c'est toi qui as guéri la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, c'est toi qui as purifié le lépreux, c'est toi qui as ressuscité Lazare d'entre les morts, c'est toi et uniquement toi qui as ressuscité
Jésus, guéris tes enfants, guéris ceux qui ont le cancer, guéris ceux qui ne marchent pas, guéris ceux qui sont aveugles, guéris ceux qui sont sourds, guéris ceux qui sont muets, guéris ceux qui ont des ulcères d'estomac, guéris ceux qui ont le sida, purifie tous ceux qui souffrent de quelque maladie que ce soit, guéris-les Seigneur, libère-les parce que tu les aimes et tu veux les voir en bonne santé, selon 3 Jean verset 2, guéris-les entièrement, guéris-les entièrement, guéris-les entièrement, au nom de Jésus. Ceux qui souffrent de la fièvre, ceux qui souffrent du paludisme, ceux qui souffrent de quelque maladie que ce soit, Seigneur, ceux qui souffrent de toutes sortes de maladies qui sont sous le poids et sous les liens de Satan, délivre-les. Ceux qui sont possédés d'esprits impurs, tourmentés, qui sont fous, brise les chaînes de la servitude et apporte-les la liberté, comme en Marc chapitre 5 pour notre frère qui était l'ancien fou de Gadara. Apporte ta bonne santé, apporte ta bonne santé pour que tes enfants voient que tu les aimes et qu'ils puissent glorifier ton nom à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur soit avec vous dans tout ce que vous ferez. Que le Seigneur marche avec vous. Nous vous invitons à nous rejoindre à notre temps de prière tous les dimanches de 14h30 à 16h à l'adresse suivante qui s'affiche sur votre petit écran: 27 allée des Volubilis, 78 540 Vernier. Vous pouvez aussi nous appeler au numéro suivant: 06 65 95 76 91 ou 01 75 24 10 35. Oh, si vous êtes à l'extérieur de la France, ajoutez le préfixe 33. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec vous et que sa paix demeure avec vous. Sur ce, nous vous disons à bientôt.